Il les avait jugés sans savoir ce qu'ils vivaient. La vérité va vous émouvoir. Voici l'histoire d'un père qui allait vivre l'un des plus beaux jours de sa vie, mais qui allait aussi recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Un homme se préparait avec une immense joie au mariage de son fils, son unique enfant, celui qu'il avait attendu pendant 20 longues années de mariage. Après tant d'années d'attente, la naissance de ce garçon avait été pour lui un véritable cadeau. Il l'avait aimé, élevé et entouré de toute son affection. Tout le voisinage connaissait l'amour immense que ce père portait à son fils. Depuis plusieurs semaines, il ne parlait pratiquement que d'une seule chose. Mon fils va enfin se marier. Je vais enfin le voir en costume de mariée. Il préparait chaque détail avec enthousiasme. Pour célébrer cette journée exceptionnelle, il invita tous ses voisins à un grand déjeuner. La maison était pleine de vie. Les invités arrivaient les uns après les autres, félicitaient le père et partageaient avec lui son bonheur. Mais quelque chose attira rapidement son attention. Son voisin immédiat, celui qui habitait juste à côté, n'était pas venu avec sa famille. Seul son plus jeune fils se présenta. Le jeune homme mangea rapidement quelques bouchées, puis se leva et quitta la fête. Le père du marié observa la scène avec étonnement. Il commença à se poser 1000 questions. Comment peuvent-ils ne pas être là aujourd'hui? Pourquoi le père n'est-il pas venu? Pourquoi le fils aîné n'est-il pas présent? Et pourquoi ce jeune homme a-t-il mangé si rapidement avant de partir? Peu à peu, l'incompréhension se transforma en déception. Puis la déception en irritation. Et enfin, son esprit commença à construire une histoire à partir de simples apparences. Après toutes ces années de voisinage, ils ne sont même pas capables de venir partager notre bonheur. Il ne savait pourtant absolument pas ce qui se passait chez son voisin. Après le déjeuner, les invités commencèrent à se préparer pour aller chercher la mariée chez ses parents. Plusieurs voitures étaient nécessaires pour accompagner le cortège. C'est alors que le plus jeune fils du voisin revint avec sa voiture. Il voulait simplement apporter son aide et participer au cortège nuptial. Mais le père du marié, encore contrarié par leur absence, lui répondit froidement. « Ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà suffisamment de voitures. Nous n'avons pas besoin de votre participation. » Le jeune homme resta silencieux. Il ne se justifia pas. Il ne protesta pas. Il ne répondit pas à la colère par la colère. Il se contenta de baisser la tête et de repartir. À ce moment-là, le père du marié remarqua quelque chose d'étrange. Une agitation inhabituelle semblait se produire dans la maison de son voisin. Lorsqu'il vit le jeune homme ouvrir la porte de leur maison et garer sa voiture, il eut envie de lui demander ce qui se passait. Mais son ressentiment reprit le dessus. Il pensa, « Puisqu'ils ne se sont pas intéressés à notre bonheur, pourquoi devrais-je m'intéresser à leurs affaires ?» Et il détourna le regard. La soirée se poursuivit. La cérémonie du mariage fut magnifique. Les sourires, les félicitations et les chants remplirent la maison. Le père était heureux. Il regardait son fils et avait du mal à retenir ses larmes de joie. Après le dîner, les invités commencèrent à partir. Les voitures quittèrent progressivement les lieux. La maison retrouva peu à peu son calme. Puis, soudain, le père du marié aperçut un cortège funèbre sortir de la maison de son voisin. Pas de cris, pas de lamentation, pas de bruit. Un silence lourd accompagnait le cortège. L'homme fut stupéfait. Il s'approcha et demanda « Qui est décédé ?» Le fils aîné du voisin, les yeux remplis de tristesse, lui répondit « C'est mon père. » Le père du marié resta sans voix. Il demanda « Ton père ? Mais quand est-il décédé ?» Le jeune homme répondit « Aujourd'hui, vers midi. » Le choc fut immense. À midi, au moment même où son fils était venu manger quelques bouchées à la fête. À midi, lorsque toute la famille du voisin était absente. À midi, lorsque le père du marié pensait qu'il méprisait son bonheur. Puis le fils aîné lui expliqua. « Mon père savait à quel point vous aimiez votre fils. Il connaissait l'importance de cette journée pour vous. Lorsqu'il a senti que sa fin approchait, il nous a demandé de rester calme. » Il poursuivit. « Il nous a demandé de ne pas troubler votre joie par nos pleurs et nos lamentations. Il nous a dit, ne gâchez pas le bonheur de votre voisin. Il attend ce jour depuis si longtemps. Laissez-le célébrer le mariage de son fils. » Puis il ajouta, « Mon père nous a également demandé d'attendre la fin des festivités avant de sortir son corps, afin que rien ne vienne assombrir cette journée pour vous. » Le père du marié fut anéanti. Quelques heures auparavant, il avait pensé que ses voisins étaient indifférents à son bonheur. Il les avait jugés. Il leur avait prêté de mauvaises intentions. Il avait même repoussé leur aide.
Et pourtant, alors qu'ils traversaient l'une des heures les plus douloureuses de leur vie, ils avaient choisi de préserver son bonheur. Le vieil homme baissa la tête, profondément honteux. Il murmura. « Par Allah! Si j'avais été à leur place, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ce qu'ils ont fait. » Puis il ajouta avec admiration. « La véritable noblesse appartient à ceux qui savent mettre le bonheur des autres au-dessus de leur propre douleur. Voilà ce qu'est la grandeur d'âme. » La leçon de cette histoire. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sans connaître ce qu'il traversait? Un ami ne répond pas à notre message. Nous pensons qu'il nous ignore. Un voisin ne nous salue pas. Nous pensons qu'il nous méprise. Quelqu'un ne vient pas à une invitation. Nous pensons qu'il ne nous respecte pas. Quelqu'un semble distant. Nous imaginons immédiatement le pire. Mais nous ne savons pas ce qui se passe derrière la porte de son cœur et de sa maison. Peut-être traverse-t-il une épreuve dont nous ne savons rien. Peut-être combat-il une douleur qu'il cache derrière un sourire. Peut-être porte-t-il un fardeau tellement lourd qu'il n'a même plus la force de nous l'expliquer. C'est pourquoi il faut apprendre à chercher des excuses aux autres avant de chercher leurs défauts. Allah nous avertit clairement. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Et Allah dit également. Quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un innocent, se charge alors d'une calomnie et d'un péché manifeste. Ne jugeons donc pas trop vite. Nous ne connaissons pas les batailles silencieuses que les autres livrent. Nous ne connaissons pas leurs peines. Nous ne connaissons pas leurs circonstances. Et surtout, nous ne connaissons pas leurs intentions. Avant de penser, il m'a manqué de respect. Essayons de penser. Peut-être qu'il traverse quelque chose que j'ignore. Avant de dire, il ne se soucie pas de moi. Disons, peut-être a-t-il une raison que je ne connais pas. Car parfois, derrière un comportement qui nous blesse se cache une douleur que nous ne voyons pas. Et parfois, celui que nous étions prêts à condamner est justement celui qui faisait preuve de la plus grande noblesse. Moralité. Ne juge jamais une personne à partir d'une seule scène. Ne transforme pas une apparence en vérité. Et lorsque tu ne connais pas les circonstances, choisis la meilleure interprétation possible. Faire preuve de la bonne opinion des autres ne coûte rien, mais peut préserver des années d'amitié, éviter des blessures et réparer des cœurs. Que Allah nous donne des cœurs capables d'excuser, de pardonner et de penser le bien des autres.